Bonjour, dans cette vidéo, on va creuser et parler un peu plus de l'attention. On va se mettre en place des exercices pour l'attention. Donc on a découvert dans une autre vidéo des principes qui vont permettre, si vous voulez, d'être plus performant par rapport à la concentration, l'attention. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu plus loin dans la démarche et plutôt de découvrir des stratégies, des techniques, des petits exercices pour rééduquer et renforcer votre attention. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement? On va donc essayer d'aller un peu plus loin dans ce qu'on appelle la persistance, hein. Ça, c'est un truc dont j'ai déjà parlé. La persistance, c'est un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui. On a tendance, effectivement, avec nos outils, que ce soit les smartphones ou Internet, à se disperser un peu plus que d'habitude, enfin, que par rapport à l'époque où il n'y en avait pas. Et on a tendance, effectivement, à avoir du mal à gérer l'effort dans le temps et donc à se déconcentrer. Donc ça, c'est plutôt la persistance, on va parler de la persistance. On va ensuite aborder l'anticipation. Hyper important, hein, de déclencher au bon moment l'action, d'engager son attention. Et pour terminer, je vous proposerai quelques petits exercices pour vous échauffer parce que vous allez vous rendre compte aussi que il faut savoir parfois se mettre en condition pour entrer dans un travail cognitif. C'est pas toujours évident, notamment, hein, ça je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de lire un bouquin et au bout de 5 minutes, vous vous rendez compte que vous n'avez absolument rien capté. C'est parce que sans doute vous n'étiez pas préparé assez à rentrer dans l'information. Alors, on va commencer par la persistance, si vous voulez bien. Euh, Tout simplement, l'idée c'est quoi? C'est de se dire que aujourd'hui, on a du mal à maîtriser les petites pensées qui nous viennent tout le temps, à faire abstraction de l'environnement. Donc, on est plutôt en attention involontaire et on aimerait retrouver plutôt une forme d'attention volontaire. Donc, on est en attention involontaire parce que dès qu'il y a un petit bip, dès qu'il y a un petit signal qui nous rappelle qu'il faut aller voir son smartphone parce qu'il y a un SMS qui est arrivé, on a tendance à privilégier ce genre d'action parce que quelque part derrière il y a une forme de motivation, c'est la récompense immédiate, hein, ce petit truc sympa de devoir répondre à un message qui nous paraît important, alors qu'en fait souvent c'est pas très important. Donc on va s'amuser avec un crayon, ici, un crayon que vous allez prendre, et voici ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement observer ce stylo, votre stylo, et tenter de trouver une dizaine de caractéristiques à travers ce stylo. Donc vous allez prendre un papier, un crayon, et enfin ce crayon, enfin un autre crayon que celui-ci, pardon, et vous allez l'observer attentivement et vous allez tenter de façon sensorielle de capter des informations. C'est quoi la texture, son poids, le petit bruit qu'il fait, etc., etc. Donc vous allez trouver 10 caractéristiques de votre stylo, d'un stylo que vous avez sous la main à côté de vous. Je vais vous laisser quelques instants pour faire ça, je vais vous laisser une petite minute tranquillement et vous allez tenter de maintenir donc cette tâche pendant une minute. On y va, c'est parti. Voilà, la minute est passée. L'enjeu, c'est pour vous de maintenir votre attention et votre concentration sur cette tâche, qui n'est pas forcément une tâche intéressante. Et ça, l'idée, c'est qu'effectivement, passer du temps sur un stylo à essayer de le décrire, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant à faire. Mais l'idée, c'est de mesurer si vous êtes capable de maintenir votre cognition sur cette petite tâche. Alors là, on a fait un truc simple, hein. En une minute, 10 caractéristiques. Mais l'enjeu, si vous voulez, si vous voulez vous amuser à rééduquer et à renforcer votre attention et votre persistance, eh bien, c'est de faire ce genre de petite activité régulièrement, un peu n'importe où, n'importe quand. Par exemple, je sais pas moi, dans le métro ou dans n'importe quel transport en commun. Eh bien, vous observez un objet, vous observez peut-être un habit ou une personne, tout simplement, et vous allez tenter de dénicher des caractéristiques. Au départ, 10.
Puis après, pourquoi pas, vous allez monter à 15, à 20, à 30, qu'importe. L'idée, c'est à un moment donné de vous rendre compte à quel moment vous vous dispersez. Si trouver des caractéristiques, c'est déjà compliqué pour vous, eh bien, tentez justement de vous lancer ce premier défi un peu tous les jours, hein, de prendre un objet et puis de tenter de trouver 10 caractéristiques et de maintenir votre attention sur cette tâche. Et dès que vous sentez que vous partez, dès qu'il y a eu des pensées parasites, eh bien vous recommencez et vous vous recentrez et vous continuez donc votre activité. Encore une fois, l'enjeu c'est d'être capable de maintenir votre persistance le plus longtemps possible. Ok. Deuxième exercice sympa, on va jouer donc sur votre capacité à anticiper. En l'occurrence, ici, je vais vous demander d'observer ce tableau pendant à peu près 1 minute. Et ensuite, je vais tenter de vous poser une dizaine de questions. Je vous laisse à nouveau 1 minute. Regardez attentivement ce tableau. Et je vous pose des questions juste après. À vous de jouer. Faites attention aux petits détails. Essayez d'anticiper vraiment des questions un peu tordues que je pourrais vous poser par rapport à ça. Encore quelques secondes. Attention, je vais changer de diapo et je vais vous montrer les questions que je pourrais vous poser sur ce tableau. On y va? Alors c'est un tableau de Georges Delatour, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait donc 4 personnages évidemment, ça vous l'avez vu. Les 2 personnes aux extrémités ce sont des hommes, au centre ce sont des femmes. Alors voici mes questions. Quel type de carte apparaît dans le dos de l'homme à gauche? Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler ou est-ce que vous avez fait attention à cette information? Dans quelle main la femme de gauche tient-elle son verre de vin? Donc notez vos réponses et après je vous remontrerai le tableau et vous pourrez comparer vos réponses avec la réalité. Dans quelle direction regarde la femme de face, celle qui est assise? Qu'est-ce qu'on voit sur la table? Laquelle des 2 femmes porte un collier? De quelle main la femme de face tient-elle ses cartes? Les 2 hommes, donc ceux qui sont aux extrémités, est-ce qu'ils se regardent? Qu'est-ce qu'il y a sur le chapeau de 2 personnages? De quelle couleur est l'habit du personnage de gauche? Et de quelle couleur sont les cheveux de la femme debout? Je vous laisse répondre quelques instants. Et voici donc le tableau à nouveau, comparé avec vos réponses. Donc, la carte qui est dans le dos de l'homme, c'est un as rouge. Vous avez donc de quelle main tient la dame tient-elle son verre de vin? C'est en main droite, ici. Vous avez ensuite, dans quelle direction regarde la femme de face? C'est sur sa droite. Qu'est-ce qu'on voit sur la table? Eh bien, on voit des pièces, hein, uniquement des pièces de monnaie ici, là. Vous avez laquelle des 2 femmes porte un collier? C'est celle qui est assise de face. De quelle main justement cette femme de face tient-elle ses cartes? C'est la main gauche, ici. Les 2 hommes se regardent, vrai ou faux? C'est faux. Qu'est-ce qu'il a sur le chapeau de 2 personnages? Ce sont des plumes. Des plumes ici. Là, là, là. Hop, pardon. De quelle couleur est l'habit du personnage de gauche? Donc une couleur beige, terre, ce genre de choses. Et de quelle couleur sont les cheveux de la femme debout? C'était un piège, pardon. C'était le piège où elle avait un foulard sur la tête. Donc on ne pouvait pas voir. Donc l'idée c'est quoi en fait derrière cette activité? Donc toute activité où vous devez anticiper des questions, donc on va dire un petit peu tous les jeux cognitifs qu'on peut trouver dans les magazines, ce genre de choses,
Ça va être intéressant pour votre attention, mais dans le cadre, on va dire, où vous allez impliquer votre mémoire prospective. Donc la mémoire prospective, si vous voulez, pour vous situer, c'est celle qui vous permet d'anticiper les choses et donc de ne pas vous laisser prendre au piège ou éviter l'effet de surprise. Car c'est souvent ce qui se passe, c'est que quand on n'anticipe pas, si vous voulez, l'utilité ou l'intérêt ou l'urgence d'une information ou l'importance d'une information, eh bien on est en mode passif. Alors à ce moment-là, il faut être en mode actif. Par exemple, quand je veux retenir des prénoms, la première, on va dire, règle qu'il faut que je mette en place, c'est de me préparer à recevoir le prénom de la personne, car quand une personne vient vers moi, effectivement, il y a de grandes chances pour qu'elle se présente en donnant son nom, son prénom, peut-être sa profession. Et donc, si je suis en mode passif, si j'anticipe pas derrière, si vous voulez, la question finale qui sera de redire quel est son nom ou son prénom, il y a de grandes chances que pour que mon attention ne soit pas engagée, en tout cas de façon active, en tout cas. Donc vous serez en mode passif et ça ne marchera pas. Donc tous ces petits jeux-là, si vous voulez, qui vous amènent à anticiper des questions-réponses, ça peut rééduquer cette capacité à engager votre mémoire prospective. Donc jouez avec ça. Hein, on en trouve un peu partout, hein, ce genre de jeu. Ça peut être aussi des jeux de société classiques. D'une façon générale, encore une fois, dès qu'il y a une attente derrière de réponse, vous engagez votre mémoire prospective. Le premier exercice était beaucoup plus sur la persistance, votre capacité à maintenir cette attention donc dans le temps. Et il va plutôt jouer pour le coup sur votre motivation. Le troisième petit exercice que je propose, on ne va pas le faire ici, mais ça va être un exercice, si vous voulez, qui va être important, notamment quand vous devez rentrer en état d'attention et de concentration. Et ça, encore une fois, vous l'avez forcément remarqué. Euh, il se peut que parfois vous êtes un peu fatigué et puis vous avez des informations à traiter, un document, un bouquin, ce genre de choses. Et puis au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que eh bien, vous n'avez absolument rien imprimé. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. Vous pouvez faire des petits jeux cognitifs de raisonnement. Là, pour le coup, sur l'écran, ce que vous voyez, c'est donc un sudoku. Ça fait partie des petits jeux très simples qu'on peut mettre en place. Il ne faut pas que ça prenne trop longtemps. Il faut que si vous voulez vous fassiez cette petite activité durant 3-4 minutes, pas plus. Donc n'importe quelle activité, on va dire, cognitive qui demande de l'attention, du raisonnement, de la réflexion, ça va être plutôt bien. Et juste après, vous allez pouvoir enchaîner sur votre travail cognitif de traitement d'informations, lecture d'un document, ou pourquoi pas même moi quand je fais des conférences par exemple, des fois je suis pas tout à fait concentré, donc je peux m'amuser à faire une petite grille comme ça à partir de mon smartphone. Hein. Il y a des tas d'activités en ligne, enfin en ligne en tout cas sur smartphone via des applications qui vous permettent d'avoir ce genre de choses, et ça va tout simplement m'aider à être concentré et donc à entrer beaucoup plus rapidement dans mon intervention. Donc là, c'est plutôt, on va dire, euh, dans la préparation à être attentif quand vous savez que vous avez un travail de cognition qui va vous demander un certain effort. Voilà, donc c'est de l'échauffement, tout simplement. Donc rappelez-vous un petit peu tous ces petits exercices qui vont jouer sur la persistance, sur l'anticipation, la prospection et sur l'échauffement. Et de cette façon, vous progresserez naturellement dans l'attention, la concentration et surtout vous rééduquerez tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci.